Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un tuto maquillage, c'est ce que je préfère. Le maquillage printemps 2024. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est très léger, dans le sens frais, c'est très facile à faire. J'ai détourné les blushs en highlighter, en fard à paupières, en lait fard à paupières, en blush, c'était du fun. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. Pour ce maquillage, je ne change pas, mais vous pouvez mettre une bébé crème. J'ai bien envie d'essayer les sérums fluides de teint aussi. Je secoue parce qu'il y a de la nacre. J'utilise mon pinceau Morphe M439 et je le mets à l'extérieur en fait. Et je vais le ramener vers l'intérieur pour ne pas amener trop de matière au niveau des pores, au niveau des cernes, pour pas que ça marque trop justement. Je vais juste mettre du correcteur et de l'anti-cerne, mais pas trop de fond de teint pour pas faire non plus doublon. Voilà, comme j'ai presque plus de matière sur le pinceau, maintenant je viens au milieu. Il faut réchauffer la matière parce que pour éviter d'avoir les traits du pinceau. Et le cou, toujours le cou. Je vais apporter une toute petite correction avec du orange. Celui-là, c'est le correcteur de chez Chanel. Je vais prendre un gros pinceau. Je vais en prendre juste un peu, c'est pour pouvoir doser. Et ici, en fait, je vais étaler un tout petit peu de matière orangée qui va annuler en colorimétrie. C'est la couleur complémentaire, ça veut dire que c'est la couleur qui va corriger et annuler le violet ou le bleu de votre cerne. Et donc ensuite, quand vous allez appliquer votre fond de teint avec un pinceau, là c'est le Kabuki Brush 4 DHD Kabuki Sigma, mais vous pouvez aussi l'appliquer avec une Beauty Blender. J'aime bien celui-là parce qu'il peut bien aller dans les coins et sous aussi les cils. D'abord, j'appose bien la matière des deux côtés. Je monte là et j'en mets aux commissures ici. C'est assez bien recouvert. Et ici, sur les pointes, je rajoute pas de matière. Mais là où il y a des creux, je mets un petit peu d'anti-cerne qui est un peu plus clair pour faire ressortir en fait les bombées. Et pour que tout soit harmonieux, en tapotant cette fois-ci, je reprends soit votre Beauty Blender, soit votre pinceau. Et je viens fondre en fait. Je tire pas comme je pouvais faire avec le pinceau. Je viens juste fondre les deux. J'ai attendu quelques secondes là et je regarde avec un miroir grossissant. J'enlève l'excès parce que c'est ça qui va faire que ça va plisser, que ça va être horrible, que ça va marquer les ridules des autres. Vous êtes habitués. Nous, vous et moi, on n'en a pas. On parle pour les autres, bien entendu. Je prends une poudre translucide, un pinceau plat ou une Beauty Blender. Vous tapotez bien l'excédent. Je viens juste fixer l'anti-cerne. J'appuie, en fait, pour le fixer. Et ce qui me reste sur la paupière, de manière à ce que mes fards glissent, je vais prendre un fluffy brush. Je prends une poudre translucide. C'est tellement... pas translucide, une poudre libre. Je tapote l'excédent. J'appose un peu la matière. Je tiens mon pinceau de loin pour donner un geste flou, fluide, plus léger. Je vais prendre un bronzer très léger en fait. Le Dior Skin Nude Tan en couleur 03 avec toujours le pinceau. Comme je vous dis, moi je ne suis pas sur la surconsommation. J'ai déjà beaucoup de maquillage. Je sais qu'il y a énormément de nouvelles marques. Franchement, je peux faire avec ce que j'ai à la maison. Même si je m'en achète de temps en temps pour essayer, mais faut arrêter de surconsommer. Donc là, je viens réchauffer mon teint au niveau en fait de là où on met du bronzer. Je fais pas vraiment de contouring. On est sur un maquillage printemps. Tout le bout du nez pour se donner bonne mine. Hop, et un tout petit peu ici pour dégager le visage. Je vais prendre la palette Carly Bybel Deluxe Edition. J'avais déjà fait un maquillage printemps avec cette palette. Et en fait, je vais détourner les highlights en fard à paupières. Le fard à joues en fard à paupières. Il vous faut un corail, un beige rosé nacré et un marron. Essayez de trouver ça dans votre collection. Je vais prendre un marron très foncé dans la marque, dans la gamme Lorac Pro. Mais prenez un marron qui soit assez prononcé parce que ça va être un peu celui qui va nous donner toute la structure et la profondeur. Et avec un pinceau un peu pointu comme ça, celui-là, c'est le Small Tapered Blending E45 de chez Sigma.
tapoter l'excédent, les gars, parce que alors là, les chutes, ça trompe pas. Hein. En fait, je vais essayer de faire comme une virgule. Tac, ici. Là, une virgule. Est-ce que vous voyez le principe? Avec le bout, je peux faire un peu la racine. On va laisser encore grossièrement comme ça. Je vais prendre ce highlighter qui en fait est presque pareil que ce fard à paupières. Mais pour en avoir plus, je le prends avec le doigt à l'ancienne et je vais le poser au début de ma paupière. Regardez-moi cette luminosité, c'est un truc de fou. Soit un pinceau pointu, soit votre petit doigt. Ce que Dieu vous a donné, vous pouvez l'utiliser dans le coin. Je reprends avec mon doigt le highlighter. Hop, et je le passe comme ça. Je vais prendre un blush dans la gamme Morphe, la palette 9B. Il me faut un corail rosé. On dirait qu'ils sont orange, mais en fait, je vous assure qu'ils sont corail rosé, en fait. Donc, je sais pas trop quoi prendre. On prend un peu les deux. Et avec un fluffy brush, je vais faire mes mouvements d'essuie-glace. Et pour une fois, en fait, j'ai mis la couleur de transition, c'est-à-dire celle qu'on met au milieu entre la paupière mobile et la paupière fixe. Je la mets après. Pourquoi? Parce qu'ici, tac, 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 je veux faire fondre et amener vers l'extérieur notre pointouille. D'abord, déposer au milieu. Parce que si vous mélangez tout de suite la couleur marron avec votre corail, ça ne va pas le faire. On veut du chaud ici. Et ensuite, une fois que la couleur est apposée, vous mélangez vers l'extérieur. Je prends les mêmes blushs. Et je les monte vers le haut. Je brosse mes sourcils d'avant en arrière pour enlever toute la poussière. Je ne vais pas forcément les retravailler. Alors, j'ai de la chance d'avoir déjà assez de sourcils. Mais du coup, il y a quand même des petits trous. Hein, c'est pas parfait. Mais on va les laisser au naturel puisque la mode est au naturel. Alors, même si je ne suis pas toujours la mode. Par contre, j'aime bien le naturel. Donc, voilà. Je vais travailler mes cils. Intensément le haut des cils. Voilà. J'ai fait mes cils. Ça change tout. Hein. En ce moment, j'adore de chez Dose of Color le Bellini. C'est un saumoné. Il va annuler mes lèvres en fait, mais quand même coloré, regardez. Oh là là. Et il est pas mat, il a un petit irisé doré. Extraordinaire. On va se fixer avec un petit peu de brumette NAPCA de chez Nuskin qui va hydrater, qui va juste voilà, rajouter un tout petit peu d'hydratation. Wow! Voilà pour ce maquillage printemps 2024. Et là, on en parle de la mèche, il y a toujours un problème de mèche. C'est très doux, ça change et c'est super facile. Vous pouvez détourner, vous avez vu. Vous pouvez détourner les matières. Le blush, on en a fait du fard à paupières. Du highlighter, on en a fait du fard à paupières. Le maquillage, c'est que du fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous aime très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!